mwaka 2026, l'année du jubilé, mwaka wa yubile, l'année de l'abondance. mwaka ya utele. Chacun de nous va vivre l'abondance. Kila muntu ataishi utele. L'abondance ne sera pas un vain mot, non. Utele haitakuwa misemo bure tu. Mais avant que cette année ne se termine, Lakini mbele ya huyu mwaka kumalizika, chaque membre de cette église, kila mwanamembo ya misa hii, chacun de nous sera fier de se lever kila muntu atajifiela na et kusimama dire que moi, mon abondance, c'est na ça. anasema ya kwamba mimi utele wangu ni kifulani. Il va le faire, mon frère. Atayatenda ndugu yangu. C'est une parole prophétique. Hiyo ni neno na wazo ya unabii. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu anaongea, Et ce qu'il avait dit, il l'a fait. na Kenya alisemaka Et alishakitimiza, ce qu'il nous dit aujourd'hui, il va le faire. na Kenya anatuambia leo atakitimiza, Parce qu'il l'a déjà kwa fait. sababu alishakitimiza. Pour cette année nouvelle, Dieu a parlé. L'Éternel des armées a communiqué sa pensée à son peuple. Il te demande d'être courageux. Lorsque Jésus entrait à Jéricho, il a visité Zachée. Mais en sortant de la ville, il a aussi visité un autre homme appelé Bartimée. De la même manière que Anne a touché à Samuel et que Sarah a touché à Isaac, Dieu décide que 2026 soit pour toi une année de jubilé et d'abondance. S'il a manifesté sa présence et accompli de grandes choses dans la vie de certains les années passées, toi tu fais partie de ceux qu'il visitera aussi. Ses promesses en ta faveur seront accomplies. Les échecs, les maladies, la honte, l'humiliation, la pauvreté n'ont pas de place. La bénédiction, la joie, le bonheur, la prospérité, l'abondance seront ton partage. 2026 va t'appartenir au nom de Jésus et que l'Éternel dressera la table en face de tes adversaires afin qu'ils sachent qu'il est Dieu. Rappelle-toi que Dieu est capable de faire des choses incroyables, étonnantes. Même si tu as l'impression que tout est terminé et que les opportunités se sont évanouies et que les défis semblent insurmontables, rappelle-toi que rien, alors rien n'est impossible à Dieu. Laisse ton cœur croire à la possibilité des miracles de se produire en cette année nouvelle. Sois prêt à être émerveillé par ce que Dieu va accomplir. Choisis d'avoir confiance en Dieu et d'avancer et que les grandes choses sont possibles même au dernier soupir. Choisis de jubiler et de célébrer avec Dieu. N'oublie pas que rien, alors rien n'est impossible à Dieu et que sa puissance peut faire de miracles. C'est une parole prophétique. Hiyo ni neno na wazo ya unabii. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu anaongea, Et ce qu'il avait dit, il l'a fait. na Kenya alisemaka Et alishakitimiza. ce qu'il nous dit aujourd'hui, il va le faire. 2026, année de jubilé et d'abondance. Soyez bénis. Alléluia. Ça c'est bien.
inakuwa vizuri. Alors, nous allons partager la parole de Dieu avec vous ce matin Tutagawanya pamoja nami neno la Mungu sur la vie du bon berger. ya maisha ya mchungaji mwema. La vie du bon berger Maisha ya mchungaji mwema et son abondance. na utele wake. Alléluia. La vie Maisha du bon berger ya mchungaji mwema et son abondance. na utele wao. Alors, sois attentif, mon frère, ma soeur. Kuya msikilivu ndugu na dada. Maman, sois vraiment attentive ce matin. Mama, utupatie kushikio yako asubuhi ya leo. Parce que c'est cette vie que tu dois vivre sur la terre. Kwani ni hii maisha ile unapasha kuishi pa udongo hapa. Parce que si tu ne vis pas la vie du bon berger sur la terre, Kama auishi maisha ya mchungaji mwema hapa pa udongo, sois sûr que quand la trompette va sonner, tu vas rester, tu ne monteras pas. hiyo kusema wakati tarumbete talia au tapanda utabakia. Même si tu as fait 30 ans dans l'église. Hata kama ulifanya miaka 13 ndani ya kanisa. Alléluia. Amen. Alors, on peut nous mettre Jean chapitre 10. Manaweza kutuwekea Yohana sura yake ya 10, Versets 10 et 11. mstari yake wa 10 mpaka 11. Jean 10, 10 et 11. Yohana sura yake ya 10 mstari ya 10 mpaka kufika mstari ya 11. C'est possible, non? Itawezekana? Il y a un petit retard. Ah, ok. C'est bien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a une autre version qui dit, je suis venu pour leur donner la vie abondante. Leur donner la vie abondante. Alors, laisse-moi vous rappeler, sans vous choquer, ce matin encore, que c'est ça l'une ou la principale mission pour laquelle Jésus est venu sur la terre. C'est pour nous donner sa vie. Une vie qui est abondante. Pour que nous la vivions avec cette abondance. Les brebis, c'est toi et moi. On peut nous mettre le verset 11. Les deux marchent ensemble. Verset 11. Là où il dit que je suis le bon berger, le bon berger est venu pour donner sa vie à ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis afin que ses brebis la vivent. Le bon berger est venu donner sa vie pour ses brebis afin que ses brebis la vivent. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre interprète? Alléluia. Amen. De quelle vie s'agit-il? De quelle vie Jésus parle? C'est la vie que Jésus, homme, a ramenée du ciel.
Jésus-Christ homme, Yesu mutu, esprit, âme et corps. roho, nafsi na mwili. C'est la vie qu'il a ramenée du ciel. Ni uzima ile alitoka nao mbinguni. Parce que Jésus est venu du ciel. Kwani Yesu alitoka mbinguni. Et il a ramené cette vie du ciel sur la terre. Na alileta ile uzima wa mbinguni anaileta pa udongo hapa. Or, Jésus, il est Dieu. Na Yesu anakuwa Mungu. Sur la terre, il est venu comme un homme. Na pa udongo hapa alikuwa sawa mtu. Engendré par la puissance de l'Esprit de Dieu le Père. Mwenye kuzaliwa kupitia uwezo wa Mungu Baba. Donc, sur la terre en tant qu'homme, na pa udongo kama mtu, Jésus est le Fils de Dieu. Yesu ni mwana wa Mungu. Et la vie que le Fils de Dieu a menée sur la terre, c'est la vie de Dieu son Père. Na uzima ule mwana wa Mungu alileta pa dunia hapa ni uzima wa baba yake Mungu. Je reprends. Na nzululu. Jésus, Yesu, homme, mutu, est venu sur la terre, anakuwa pa udongo, engendré par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. mwenye kuzaliwa kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu ya Mungu. Et sur la terre, il est le Fils de Dieu. Na ile anakuwa mtoto wa Mungu. Et en tant que Fils de Dieu, Na sawa vile mtoto wa Mungu, automatiquement, la vie qu'il a menée sur la terre, c'est la vie de Dieu son Père. pale pale uzima analeta pa udongo hapa ni uzima wa baba yake Mungu. Amen. Mais cette vie, il l'a vécu comment? Ile uzima aliishi. Il a vécu cette vie de Dieu son Père comment sur la terre? Aliishi ile uzima wa Mungu baba yake pa udongo hapa ni namna gani? En tant qu'homme, Sawa mutu, Jésus a vécu la vie de Dieu son Père Yesu aliishi maisha ya Mungu baba yake par la parole de Dieu son Père pitia neno ya baba yake Mungu et par la puissance de l'Esprit de Dieu son Père. na kupitia uwezo wa Mungu baba yake. Alléluia. Amen. Dites encore bien Amen. Sema vizuri amen. Dieu le Père, Mungu Baba il a pris sa vie, akabeba uzima wake, il a mis dans sa parole. akaiweka ndani ya neno yake. Alléluia. Amen. Et vous allez voir Jésus, Na mtaona Yesu qui est en même temps Fils de Dieu, anakuwa mara moja tena mwana wa Mungu, mais il est en même temps la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche pour tout créer. anakuwa tena neno ya Mungu litoka mkinywa yake juu ya kuumba vitu yote. Quand vous lisez la Bible, la version du Semeur, Kama unasoma Biblia ya mpandaji, la Bible dit ceci dans la version du Semeur. Si notre ami, en se débrouillant, il peut mettre. kama anaweza kutuonesha kwa Biblia alisema, La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, que au commencement était celui qui est la parole de Dieu. manasema kumwanzo ilikuwa ni ule anakuwa neno la Mungu. Au commencement Kumwanzo de toutes choses. ya vitu yote Était celui qui est la parole de Dieu. ilikuwa ule anakuwa sauti ya Mungu. Et c'est cette parole-là qui était en même temps Dieu, qui était avec Dieu, qui a tout créé. Na ile neno ilikuwa ya Mungu, ilikuwa tena Mungu iliumba vitu yote. Alléluia. Et la Bible précise Na Biblia inakazisha kusema que cette parole ile neno de Dieu, ya Mungu qui était au commencement, ilikuwa kumwanzo, qui a tout créé, iliumba vyote, contient la vie. inakuwa ndani yayo na uzima. Est-ce que vous comprenez? Naelewa. La parole qui est Dieu, Ile neno inakuwa Mungu, elle est en même temps avec Dieu. inakuwa pamoja na Mungu Elle tena, contient la vie na de ndani Dieu. yao unakuwa uzima. Elle contient la vie de Dieu. Ndani yayo mnakuwa uzima wa Mungu. Donc Jésus, Fils de Dieu, Yesu mwana wa Mungu
a vécu aliishi la vie de Dieu son Père uzima wa Mungu baba yake sur la terre pa udongo hapa, en accomplissant la parole de Dieu qu'il était lui-même. na kutimiza neno ya Mungu ili alikuwa yeye mwenyewe neno. J'ai pris que le Saint-Esprit vraiment puisse augmenter un peu la capacité de la compréhension de votre esprit ce matin. Napenda Roho Mtakatifu iongeze kwa namna yenu ya kuelewa asubuhi ya leo. Dieu a pris sa vie, il l'a mis dans sa parole, Mungu akabeba uzima wake akaiweka ndani ya neno, qui est Jésus. ni anakuwa Yesu. Pour que celui qui a Jésus, Vile ule anakuwa na Yesu ndani mwake, qui vit la parole de Dieu qui est Jésus, aishi neno ya Mungu inakuwa Yesu, puisse automatiquement vivre la vie de Dieu. na pale pale aishi tena uzima wa Mungu. 1 Jean chapitre 5. Yohana wa kwanza sura yake ya 5. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 5, notez versets 9 à 13. Kama nasoma Yohana wa kwanza sura yake ya 5 mstari Notre ami, ça, il peut 11 mpaka 13. quand même se débrouiller pour ça et mettre. Alors, quand vous lisez ce passage, 1 Jean chapitre 5, Kama nasoma Yohana wa kwanza sura yake ya 5 le verset 9 à 13, mstari wa 9 mpaka 13, la Bible dit clairement ceci. Biblia inasema vizuri hivi. La Bible parle du témoignage que Dieu a donné Biblia inasema ndio ushuhuda ile Mungu alileta sur son Père, juu ya baba yake, sur son Fils. juu ya mwana wake. C'est Dieu lui-même, Ni Mungu peke Dieu yake le Père, anakuwa qui baba, rend témoignage de son Fils. anashuhudia juu ya mwana wake. Et la Bible dit que le témoignage dit ceci, Biblia inasema ushuhuda unasema hivi: que Dieu nous a donné la vie éternelle. Mungu alitupatia uzima wa milele. Vie éternelle qui est sa vie à lui, puisque Dieu, il est éternel. Kwani uzima wa milele inakuwa uzima wake, kwani Mungu anakuwa wa milele. Donc, sa vie, elle est aussi éternelle. Na maisha yake ni ya milele. Et la Bible dit que Dieu a pris cette vie, il l'a mis dans son Fils Jésus. Biblia inasema Mungu anabeba ile uzima anaiweka ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Amen, Église. Dieu a pris sa vie, Mungu anabeba uzima wake, qui est éternelle. inakuwa ya milele. Il l'a mis dans son Fils Jésus. Anaiweka ndani ya mwana wake Yesu. Ainsi, Na vile tout homme, toute femme mwanaume wote la mwanamke qui croit en Jésus-Christ, anaaminia Yesu Kristo, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, automatiquement, il a la vie de Dieu. pale pale anakuwa na uzima wa Mungu. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a le Fils, continue 10, 11, 12, 13. Celui qui a le Fils a la vie. Ule anakuwa na mwana, anakuwa na uzima. Alléluia. La Bible dit celui qui a le Fils, qui croit en Jésus, le Fils de Dieu, il a la vie de Ule Dieu. anaaminia Yesu Kristo anakuwa na uzima wa Mungu. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, qui ne croit pas en Jésus, n'a pas la vie de Dieu. Ule ana na mwana wa Mungu aminie Yesu Kristo, ana na uzima. C'est dommage pour nos amis d'autres religions Ni ya ole kwa rafiki yetu wa madini nyingine qui ne croient pas en Jésus-Christ. awaminie Yesu Kristo. C'est vrai, ils croient que Dieu existe. Banaaminia kusema kweli Mungu eko, Mais malheureusement, la vérité de ce Dieu-là déclare na ile ukweli Mungu ya Mungu inasema qu'il n'y a que celui qui croit au Fils de Dieu qui a la vie de Dieu. mpaka ule anaaminia kwa mwana wa Mungu anakuwa na uzima wa Mungu. Or, il n'y a pas deux Fils de Dieu, il y en a un seul. Hakuna wana wa Mungu wawili, kunakuwa tu mmoja. C'est Jésus-Christ Ni Yesu Kristo de la Bible. wa Biblia. C'est ainsi qu'un jour, lui-même, il a ouvert la bouche, il a dit ceci. Ndio na siku moja mwenye alifungua kinywa anasema hivi: Moi, Jésus, mie Yesu, je suis le seul chemin qui mène au vrai Dieu que tous les hommes cherchent. ninakuwa njia ya upekee inapeleka kwa Mungu wa vya kweli, ule watu wote wanatafuta. Tous les hommes de toutes les religions qui cherchent Dieu. Watu wote wa madini kadhalika wanatafuta Mungu. Jésus leur dit que pour arriver au Dieu là vrai que vous cherchez, il faut commencer par moi.
Na Yesu anawaambia juu ya kufika kwa Mungu wa kweli ule mnatafuta inafadhali kuanzia pangu. Celui qui a le Fils a la vie. Ule anakuwa na mwana anakuwa na uzima. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie de Ule Dieu. ana na mwana wa Mungu ana na uzima wa Mungu. Écoutez un peu le verset 13. Sikieni mbele mstari wa 13. Ah, c'est terrible. Inakuwa mastajabu. La Bible dit, Biblia inasema, je vous ai écrit ces choses nilimiandikia hivi afin que vitu vous sachiez vile mupate que kujua vous avez la vie éternelle. ya kwamba La vie munakuwa na éternelle. uzima wa milele. Vous qui, Nini wale? vous qui croyez au nom de Jésus-Christ. Nini wale munaaminia jina la Bwana Yesu Kristo? En d'autres termes, mon frère et ma soeur, Mnamna ingine ndugu na dada, je suis venu t'encourager ce matin. nilikuwa kukupa moyo asubuhi ya leo. Je sais que sur cette terre, tu as prié, même si tu pries comme tu n'auras jamais tout. Mimi nakusema hata kama unaomba je, hautapataka vitu yote. Je vous dis, même si nous prions comment, Na hata kama tunaomba je, tunalala na par chini. rapport à la vie sur la terre, il y a Patana toujours maisha des pa choses udongo. que nous allons manquer. Kukupaka vitu bila tutapata. Même si nous avons tout, mais la mort nous attend. La mort. Hata kama tunakuwa na vyote, lufu luko na tuchungu. C'est la mort physique du corps. Ni lufu la Mais la mwili. Bible dit La que, Bible ayant inasema, cru en Jésus, nous avons la vie éternelle. Si Oh, mon tunaaminia frère. mwa Yesu tunakuwa na uzima wa Donc, milele. ça veut dire que Ni kusema toi et moi, wewe na mie notre vie que nous vivons, maisha yetu kunaishi elle ne prendra pas fin un jour. haitashimamaka hata siku moja. Bon, je ne sais pas si tu comprends. Hein. Sio kama unaelewa. Je dis que la vie que toi, chrétien, Nasema maisha ile wewe Mkristo tu vis sur cette terre, uko naishi pa dunia hapa, cette vie ne prendra pas fin. ile maisha haitashimama Même si un jour nous ne te voyons pas, hata siku moja tukuone tena. parce que ton corps a cessé de vivre et qu'il est quelque part dans un cimetière. Kwani mwili yako nakatala inaisha kuishi Mais inakufa toi, shimo ya véritable, tu vas makaburi. continuer à vivre. Wewe moyo wako utaendelea kuishi. Alléluia. Amen. Dites bien Amen. Sema vizuri amen. Vous savez qu'il n'y a pas que le monde physique ici qui existe. Unasema ana paka ulimwengu tu kunaona na macho yanakuya. Il y a un autre monde qui existe. Kunakuwa ulimwengu ingine, C'est le monde ni spirituel ulimwengu ya kiroho. que les yeux physiques ici ne voient pas. Ile macho ya kimwili haiwezi Mais il kuona. existe, mon frère, Lakini inakuwa là où se trouve notre Dieu. kule kunakuwa Mungu wetu. Je vais vous poser la question. Napenda kumuuliza swali. Quand Jésus est ressuscité des morts, Wakati Yesu alifufuka toka wafu, lors de l'ascension au ciel, wakati ya kupanda mbinguni, il est allé où? alienda wapi? Il est allé où, mon cher? Alienda wapi ndugu Au yangu? ciel. Donc le ciel existe. Na mbingu kwako. La Bible ne dit pas que Jésus a disparu comme ça, non. Biblia inasema Yesu alipotea tu paka hivi. Le jour de l'ascension, il est monté. Il est Wakati ya monté. kupanda alipanda hivi tulimuona. Ouais, comme je suis devant vous là, Mnaanza vini kumbele un moment là, wakati tu mmoja hivi. je monte. Naanza kupanda. C'est ce qui va se passer quand la trompette va sonner. Ni ile itapitakana wakati tarumbete talia. Hein? Papa Dieu donné. Paje doni. Comme maintenant là, Sasa hivi hapa la trompette sonne. tarumbete nalia. Hein? Qu'est-ce qui va se Ni passer? nini itapitakana hapa? Oh, tu vas aussi monter. Hein? Na utapanda. Mais tu laisses la maman. Unamwacha mama. Elle va aussi monter. Atapanda naye. Même moi, je vais monter. Na mimi nitapanda. Avec maman Monique. Na mama Non, Monique. non, non, nous allons monter. Tutapanda shibote. On va monter, mon cher. Tutapanda. Avec le véritable chrétien. Na Wakristo wa vya kweli. J'ai dit avec le véritable chrétien. Inasema vizuri na Bakristo wa vya kweli. Mais comme dans nos églises, il y a toujours des farceurs. Sasa vile mkanisa yetu kwa beko na La tuanda trompette sonne, nous montons. tarumbete nalia En shika un clin hapa. d'œil, tulisha kwenda. Nous sommes déjà partis. Alléluia. Amen. Nous monterons ce jour-là de la même manière que Jésus est monté au ciel. Tutapanda ile siku paka munamna moya ile Yesu alipanda mbinguni. La Bible dit, il leur a dit au revoir au mont des Oliviers. Biblia inasema kule kumlima Olivier aliwalaka, Dit, je pars. minaenda. Et puis ils l'ont vu seulement monter. Bakamona tu anaanza kupanda. Il monte. Anaanza Il monte, kuchanga il anapanda. monte, il monte. Et puis il disparaît. Kisha napote Et l'ange descend na malaika anashuka. pour leur dire, soyez sans crainte. Njoo kwa mbasema mshukue na woga. Tel que vous le voyez monter, Paka vile mnamwona kuna panda. c'est ainsi que vous le verrez redescendre. Njoo paka vile taruti yako.
Ça sera lors de sa seconde venue, itakuwa wakati ya kurudia yake kwa après les pili 7 années de l'enlèvement de l'église. kisha miaka 7 kunyanyuliwa kwa kanisa. C'est pas ça le sujet du jour. Aina ile kishina ya leo. Donc nous parlons de cette vie Tunasema juu ya ile uzima de Dieu ya Mungu que Dieu a mis dans son Fils Jésus. ile Mungu aliweka ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Et Jésus est venu la vivre sur la Na terre Yesu alikuwa kuishi pa udongo hapa. pour que tous ceux qui croient en lui Vile wote wale wanaoaminia aient cette vie. wapate kupata ile uzima. Je dis, mais c'est de cette vie-là qui est spirituelle, qui est éternelle dont je vous parle ce matin. Ni ile uzima inakuwa ya kiroho, inakuwa ya milele, ile namisemeza asubuhi ya leo. C'est la vie qui concerne notre homme spirituel. Ni uzima ile inaangalia mtu wetu wa ndani. Parce qu'on le veut ou non, le corps finira par mourir. un jour. Tupende tushipende, kimwili kitakufa paka siku moja. Alors Jésus dit, je suis venu Yesu anasema pour donner ma vie à mes brebis. Les brebis, c'est nous qui avons cru en Jésus-Christ. C'est nous les disciples de Christ Jésus. Kristo anasema kwa kuleta maisha yangu wakondo ni shie bali tulimwamini Yesu Kristo. Il a choisi bien le terme. Alichakula vizuri misemo ya Je suis le bon berger. Mimi nakuwa mchungaji mwema. Je suis venu pour donner ma vie à mes brebis. Nilikuwa kuleta uzima wangu kwa kondoo wangu. Comment Jésus a vécu la vie de Dieu sur la terre? Namna gani Yesu aliishi maisha ya Mungu pa dunia pa udongo hapa. En tant qu'homme, Sawa mutu tous les jours, kila siku il a obéi à la parole de Dieu. alitii kuneno ya Mungu. Est-ce que vous comprenez? 2 Corinthiens 5, 21 dit qu'il n'a pas commis aucun péché. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 12 anasema akutende hata dhambi moja. Le seul homme comme tu es là, esprit, âme et corps, il a vécu 33 ans et demi sans commettre aucun péché. Na yeye alikuwa mtu sasa paka vile huko pale aliishi miaka 33 bila kufanya hata Et dhambi. Hébreux 4:16 précise qu'il a été tenté en toutes choses. Na Waebrania sura yake ya 4 mstari wa 16 anasema alijaribia mambo yote. Tenté comme toi et moi là, comme un Alijaribia homme pasa vile tenté. na mimi. Mais il a vaincu toute tentation. Lakini Il n'a alishinda pas commis de ile péché. majaribu yote akutende dhambi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Comment Jésus a vécu la vie de Dieu? Namna gani Yesu aliishi maisha ya Mungu? C'est en conformant sa vie à la volonté de Dieu exprimée dans la parole. Ni kupeleka maisha yake aishi sawa kufuatana na sauti ya Mungu vile imeandikwa ndani ya neno lake. Il a dit aux Juifs à maintes reprises, Araambia Wayuda mara mingi kuwarudilia tena kuambia, je ne vis pas par moi-même. siishi kwangu mimi peke Même les paroles de ma bouche ne sont pas mes paroles, sont les paroles de mon Père. Na misemo iko natoka mkinwa yangu, haina misemo yangu, ni misemo natoka Même kwa baba la yangu. puissance qui fait les miracles, c'est sa puissance. Hata ile uwezo iko nafanya miujiza ni uwezo wake. Dites bien Amen. Amen. Le bon berger, ce n'est pas Jésus Dieu d'abord, c'est Jésus homme. Mchungaji mwema haina mbele Yesu Mungu, lakini ni Yesu muntu. Le sauveur, Mokozi, le Christ, Kristo, c'est un homme. inakuwa ni mutu. Le Messie est un homme. Il est venu dans le monde comme un homme. Masia anakuwa ni mutu, alikuwa mdunia sawa mutu. Rempli du Saint-Esprit. Mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. C'est pourquoi on l'a appelé le Christ, loin, Ni kwa maana alimuita rempli du Kristo Saint-Esprit. mpakaliwa, mwenye kujazwa na Roho Et Mtakatifu. c'est en tant qu'homme, Messie, Na akajifanya kuwa sawa Masia. qu'il a opéré la rédemption sur la croix. Alifanya ile ukombozi wa dhambi kumsalaba. Et c'est au travers de la rédemption sur la croix Ni kupitia ile ukombozi wa madhambi kumsalaba qu'il nous a donné sa vie. alitupatia uzima wake. On n'a pas le temps. Hatuna na wakati. La Bible dit par sa mort, il nous a donné la vie. Biblia inasema kupitia kifo yake alitupatia uzima. Le même homme qui a vécu sans péché, Ule mtu mmoja aliishi bila dhambi.
étant la parole de Dieu qui contient la vie de Dieu. Na ndani ya neno ya Mungu mnakuwa uzima wa Mungu. Il a vécu cette parole, donc il a vécu la vie qu'il est. Aliishi ile neno, aliishi Biblia. Yeye mwenyewe. Alléluia. Il a vécu la vie de Dieu qu'il était lui-même en tant que parole de Dieu. Aliishi ile uzima wa Mungu vile alikuwa peke yake sawa neno ya Mungu. Tous les jours soumis à l'esprit de Dieu. Kila siku mwenye kutiishwa roho ya Mungu. Tous les jours cherchant qu'est-ce que Dieu me demande de faire et il le fait. Kila siku kutafuta kujua ni nini Mungu ananilomba nifanye, anaifanya. Une obéissance dont la Bible atteste même une obéissance qui l'a conduit jusqu'à accepter de mourir sur une croix, une mort qu'il ne méritait pas. Ile utiifu Biblia inasema anachika kwenda kufa hata kumsalaba, tena ni lufu moya ile yeye ashikustahili kwenda kufa vile. Quelle obéissance, mon frère. Utiifu wa jendo. Au ciel, mbinguni, Dieu est fatigué du sang des brebis, des boucs, des vaches que les Juifs offraient, mais qui ne pouvaient pas les délivrer du péché, de l'esclavage, de la puissance du péché et de ses conséquences. Mungu alichoka ile damu ya wanyama wanaanza kutolea nini ili aikuweze kuokoa taifa yake toka mazambi na Dieu le Père est à la recherche d'un sang qui avait la puissance de permettre à l'homme de ne plus vivre dans le péché. C'est-à-dire de vivre la vie de Dieu par la sanctification, l'obéissance à sa parole. Le sang, il n'y en a pas. Jésus dit à Dieu le Père, moi, si tu me fais un homme, tu me donnes un corps comme celui des hommes là, un esprit et une âme comme celui des hommes là, qui vivent sur la terre. Moi, je vais aller sur la terre, je vais vivre ta vie, je ne pécherai pas. Alors tu prendras mon sang. Amen, bien-aimé. Amen. Et c'est ça qui s'est passé. Et Dieu le Père dit très bien, alors part. Et c'est que Jésus quitte le ciel, il vient sur la terre. Et comme il devait vivre comme un homme, il ne pouvait que passer par la voie des hommes. Mais étant le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui devait par sa puissance le mettre dans le ventre de cette jeune fille vierge Marie. Alléluia. Amen. 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 Et c'est ça qui s'est passé. Et puis il était né, nous savons dans quelles circonstances, tout ça. Il a commencé à grandir. Mais le même qui était homme là, en même temps, il n'avait pas perdu la divinité. Jésus était un mystère. C'est pourquoi il faut seulement croire, c'est tout. Si tu veux le comprendre, tu ne le comprendras jamais. Mais si tu crois, tu verras ça, la puissance de son nom dans ta vie. Si tu crois. Alléluia. Amen. Et après 33 ans, nous savons, quand le temps était arrivé, il fallait maintenant qu'il monte sur la croix pour mourir à la place de tous les hommes. Alors c'est ce que Dieu cherchait. Dieu a pris tous les péchés des hommes, il a mis sur lui. Dieu l'a culpabilisé. Parce que Dieu devait justifier pourquoi crucifier Jésus. Alors Dieu il prend le péché de tous les hommes, il le met sur lui. Et il prend sa justice, il le met sur les hommes.
na anabeba wake wa Yesu anaeka kwa watu. Et puis Jésus est sur la croix, Sasa Yesu ile kumsalaba en train de souffrir eko na tesa pour les péchés qu'il n'avait pas juu commis. ya mazambi yenye la kufanya, Mais il fallait qu'il meure, lakini ilifadhali akufe, parce que le salaire du péché, c'est la mort. kwani mshahara wa zambi ni mauti. Alors, pour qu'il meure, il fallait que le sang coule de son corps. Na juu apate kufa ilifadhali damu mwangie kumwili yake. Suivez bien, peuple de Dieu. Unifuate vizuri Pour taifa. qu'il meure, il fallait que le sang coule de son corps. Juu akufe ilifadhali damu mwangie kumwili yake. Comment le sang allait couler de son corps? Namna gani damu ilipaswa kumwangia kumwili C'est yake? ainsi qu'il commence par donner la tête. Ndio anaanza kutupatia mbele On kichwa, met la couronne d'épines. banaweka ile taji ya miba. Quand les soldats mettaient la couronne d'épines, ils étaient contents. Pale waskari wanaanza kuweka ile taji ya miba, walikuwa wanafurahikiwa. Mais ils ne pouvaient pas s'imaginer la souffrance qu'ils ressentaient. Les épines entraient dans la peau, le sang commençait à couler depuis la tête. Abakuweza kusikia ile maumivu yanaanza kushikia pale, mimba inaingia mngoji, damu inaanza kutoka. Entre-temps, on avait déjà fouetté le corps ici, les plaies partout. Bakasha kupika fimbo kumwili, bilonda fashi yote. Et puis après, il donne les mains et les pieds Kisha anapeleka mikono na miguu, pour qu'on puisse clouer. bapike ko misumari. Et comme ce n'était pas suffisant, Na vile tena ikuenee, il conduit toutes choses. anaongoza vitu yote. Et tout cela, si tu connais la Bible, tout cela a été prophétisé, mon frère. Na kama unaya Biblia yote ile walikuwa wanatabiri juu yayo. On vient avec la lance, on met ici, Banakuwa na mshale, banamtwanga pour mbao. que le sang coule, tout le sang. Juu damu imwangike, damu ya mimi. Le sang qui coule du corps de Jésus, c'est un sang pur, parce que c'est qui coule dans un corps qui n'a pas péché. Na damu ile mwangika kumsalaba kumwili ya Yesu ni damu ya kutakasiwa, kwani inatoka kumwili asipo kutenda dhambi. C'est le sang d'un homme qui a vécu à 100% la vie de Dieu. Ni damu ya mtu ule aliishi maisha yake yote mzima Et ile c'est uzima wa ce Mungu. sang-là qui est sorti de Na son. ni ile damu litoka ndani yake. Pour que le corps meure. Juu mwili ipate kufa. Parce qu'il fallait non seulement vaincre Satan, le péché, mais il fallait vaincre aussi le salaire du péché qui est la mort. Ilifadhali kuwina tena ile mshahara wa dhambi inakuwa ni Donc mauti. il fallait que le corps meure Ilifadhali mwili kufe par le sang qui est sorti. kupitia damu ile ilimwangika. Or, nous savons que la vie de tout corps, c'est dans le sang. Tunasema maisha ya mwili yote ni ndani ya damu. Quand le sang est sorti du corps de Jésus, Wakati damu ilitoka mwili ya Yesu, il est sorti avec la vie de Jésus. ilitoka na uzima wa Yesu. Alléluia, vous comprenez bien. Quand un bébé sort du ventre de sa maman, Kama mtoto anatoka tumboni ya mama yake, tous nous savons que le bébé dans le ventre, c'est le sang de son père et de sa mère mis ensemble. na tunasema mtoto mtumbo wa mama yake ni damu ya baba yake na mama yake wanafanya Donc, wanachanga quand le pamoja. bébé sort du ventre de sa maman, Wakati mtoto anatoka tumboni ya mama yake, il continue à vivre la vie du sang de ses parents. anaendelea kuishi maisha ya damu ya wazazi yake. Vrai ou faux? Ah ouais. La vie de toute chair est dans son sang. Maisha ya mwili yote yako ndani ya damu. La vie de tout enfant est dans le sang qu'il a hérité de ses parents. Maisha ya mtoto wote iko ndani ya damu la riti kwa wazazi yake. Alléluia. Amen. C'est ainsi que si ton père, je ne suis pas biologiste ou quoi, son sang était 0 plus ou 0 moins, le bébé, le bébé son sang ne sera pas A. Son sang sera toujours O. Nikisema ile damu inakuwa na mzazi, lakizale mtoto, paka ile madamu kuna mzazi kani O plus itarudia. Et comme la vie est dans le sang, vile uzime na vous kwa allez voir même les caractères physiques de la personne, hata konokana kumacho kwa mtu mwili les yake. traits physiques de la personne, Kuna kwa malama ile inakuwa mwili ya mtu. mais se retrouve dans l'enfant. Inakuwa tena kwa inatoka kwa baba inaonekana kwa mtoto. Voyez, quand vous vous regardez là, Katu na miangalia hivi. vous allez voir, est-ce que vous vous ressemblez? Mnafanana? Non. Hamfanani? Est-ce que vous ressemblez vous tous? Wote mnafanana. Mais si on amène vos parents, Kama naleta wazazi yenu. on va dire toi, ton père c'est celui-ci, Sasa wewe babako ni huyu. toi, ta mère c'est celui-ci. Wewe mamako ni huyu. Vrai ou faux? Alléluia. Amen.
puis il est mort, il est ressuscité. Alikufa, alifufuka. Je suis venu donner ma vie. Nilikuwa kuleta uzima. Premièrement, Cha kwanza, il a vécu la vie de Dieu dans le corps physique sans péché. aliishi uzima wa Mungu ndani ya mwili ya konokana bila kutenda dhambi. Afin que les brebis, ceux qui vont croire en lui, Vile wakondolo watamwamini vivent la même vie dans le même corps physique aussi sans péché. baishi tena ile uzima ndani ya mwili na hiyo bila kutenda dhambi. Alléluia. Amen. Pose-toi la question. Ujiulize swali. Est-ce que ton corps, ta tête, les membres ont changé depuis le jour que tu as cru au Seigneur? Mwili yako, kichwa yako, miguu yako inabadilika wakati uliamini Bwana? Non. Hapana. Mais comment se fait-il que hier tu étais ivrogne, aujourd'hui tu n'es plus ivrogne? Sanamna gani jana alikuwa mlevi lakini leo una mlevi? Comment se fait-il que hier, toi, pour arriver chez toi, c'est toujours 23 heures? Nani inaweza kufika vile wewe kufika kwako mpaka asubuhi unafoka chika? S'il n'est pas encore 23 heures, même la femme sait. Kama 23h ina hata bibi anayua. Mais aujourd'hui, dès qu'il est 17 heures, tu es en train de courir. Leo kama 17h wewe uloko narudia mbio. Et tes amis païens, Na marafiki yako wapagana. ceux qui étaient tes amis quand tu étais encore dans le monde, Bale walikuwa rafiki yako wakati ulikuwa mdunia. ils se moquent de toi en disant, lui, il est même plus que le coq. Banasema sana tukime anashakwa tu ni nkuku narudia mbele wakati. Parce que le coq entre dans la maison à 18 heures. Kwani nkuku anaingia mu nyumba na saa 18. Mais toi, dès que tu termines le travail à 17 heures, tu es à la maison. Wewe kati unisha kazi 17h usharudia kunyumba. Comment? Pose-toi la question. Ujiulize swali. Avant de te convertir, Mbele ya kubatirika quand tu marchais sur la route, wakati unaanza kutembea barabara. c'est toujours comme ça. Unaona pempa pempa. Toujours comme ça. Toujours comme ça. Toute femme qui passe, tu dois la regarder. Tu regardes devant, tu regardes derrière. Avant de te convertir. Mais aujourd'hui, la seule femme que tu regardes, c'est ta femme. Tu as même la photo sur le téléphone. Donc tu vas sur le téléphone là. C'est la seule, mon cher. La photo de ta femme n'est pas ici. Elle est là. Je m'excuse, mon cher. Je te taquine, mon ami. Non, la photo, madame, la photo, elle est là. La photo. Si madame est là, la photo, elle est ici. Donc, quand tu veux... Donc, ça. Comment ça se fait? Pose-toi la question. Tu ne pouvais pas laisser échapper une bouteille de bière, Simba. Mais maintenant, c'est de la grâce. Maintenant, c'est de la grâce. Tu ne pouvais pas... Il y a des gens... Quand il ouvre la bouche, donc, sur 3 paroles, il y a 2 mensonges. Il trompe même là où ce n'est pas nécessaire, mon cher. Mais aujourd'hui, c'est la vérité. Rien que la vérité. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Pourquoi? Parce que depuis le jour que tu as cru en Jésus, la puissance de l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, a pris en charge ton esprit, ton âme et ton corps. Comme la parole de Dieu est esprit, et elle s'adresse à l'esprit de l'homme qui est dans ce corps. Maintenant, l'esprit de l'homme, qui est notre interprète véritable, pas celui que nous voyons ici. Non, l'interprètre véritable, il est dedans. Pendant que Dieu nous parle, la parole qu'il interprète là, elle entre dans ses oreilles ici. Maintenant, l'esprit qui est dans le corps saisit cette parole. Où Dieu est en train de lui dire que comme maintenant tu as cru en Jésus, désormais
toka tu sasa dois conformer ta vie à ma parole. unapaswa kulinganisha maisha yako na neno yangu. Tu fais ce que je te dis de faire. Unafanya kile na kulomba Tu ne ufanye fais pas ce que je t'interdis. na usifanye kile na kukataria. Son esprit entend ça. Roho yake unashikia hili. Maintenant, qu'est-ce que son esprit fait? Na roho yake inafanya nini? Son esprit a l'ascendant sur l'âme et le corps. Na roho yake inakuwa juu ya nafsi na mwili. Maintenant, quand lui... Wakati yeye... Tu es déjà marié? Oui. Ah, ok. À supposer qu'il était célibataire. Kwa kuonekana ni kwa mbalaka. Il écoute la parole. Anasikia neno. Et puis il est sur la route. Kisha kwa mbalabala. Regarde. Anaangalia. Il prend Facebook. Regarde. Facebook anaangalia. Et puis le corps lui dit, mais... N'est-ce pas, tu es en train de chercher. Tu n'es pas encore marié. Tu es célibataire. Ah, celle-ci, tu peux la prendre, non? Tu peux l'épouser. Celle-ci. Ça, c'est le corps. Ce sont les yeux du corps. Mais l'esprit qui est en lui, lui dit, attention. Tu es encore célibataire. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas encore marié. La parole de Dieu, il y a une loi qui interdit les relations sexuelles avant le mariage. Donc, ne regarde pas des fois. Tu n'es pas encore marié. Si tu vas avec elle, tu commets l'impudicité, l'adultère, tu as péché contre Dieu. Mais le corps lui dit, mais... L'esprit lui dit, niet. Ne touche pas. Les sentiments commencent dans l'âme. L'esprit dit à l'âme, tais-toi. Et l'âme obéit. Et le corps obéit. Est-ce que vous comprenez? Tous les jours, c'est comme ça. Et qui donne maintenant à ce jeune homme la capacité? C'est l'esprit de Dieu qui est dans son esprit. Quand nous croyons, la Bible dit, Dieu prend son esprit, qui est le Saint-Esprit, qu'il met en nous. Ainsi, notre esprit devient son temple. 1 Corinthiens 3, verset 16. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui domine maintenant sur mon esprit. Et c'est lui qui me rappelle la parole de Dieu, qui m'enseigne la parole de Dieu. C'est lui qui me conduit. Et c'est lui qui me donne maintenant la capacité, par mon esprit, donc que la vie spirituelle de mon esprit soit conforme à la parole de Dieu. Maintenant, quand mon âme vient avec les sentiments contraires à la parole de Dieu, je lui dis non. Quand mon corps vient, il dit, tu vois, il fait chaud. Juste un seul verre. Un seul verre. Ça suffit. Un seul. J'ai dit au corps, pas question. Si tu es plus fort que moi, prends la bière, mets dans la bouche et bois. C'est tout. L'esprit commande le corps, mon frère, ma soeur. Beaucoup de chrétiens dans l'église ne sont pas soumis au Saint-Esprit. Ils n'obéissent pas à l'Esprit de Dieu. Ce qui fait quand ils sont tentés, comme ils n'obéissent pas au Saint-Esprit, ils tombent tous les jours dans le péché. Tu as des jeunes filles, mais qui ne peuvent pas faire un mois sans avoir commis l'adultère 5 ou 6 fois. Mais elle est dans l'église. Elle est dans l'église. Elle est chrétienne. Mais l'impudicité, c'est sa vie. Les jeunes gens n'en parlons pas. Dites bien Amen. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas soumis au Saint-Esprit. Lorsque la tentation arrive, l'Esprit de Dieu dit à votre esprit, attention.
te rappelle qu'il y a une loi qui dit que l'ivrognerie est un péché. Inakukumbusha kusema kuna kwa sheria ambayo inasema Donc bulevi ne inakuwa touche dhambi. pas au vin, Hapana kubamba ne kilauri. touche pas au whisky, Hapana kubamba ile ne touche whisky. pas à la bière. Elle est alcoolisée. Hapana kubamba kumampombe. C'est l'alcool qui amène l'ivrognerie. Ni ile alcool inaleta bulevi. Peuple de Dieu, Sikieni taifa. écoutez très bien. Sikieni vizuri. La Bible dit, Biblia inasema vivez par l'esprit, mwenye kuongoza na roho vous ne commettrez pas le péché. amutatenda dhambi. En ce moment-là, Ile wakati vous sauvez votre vie. munaokoa maisha yenu. Voyez le corps ici. Unaona mwili? Le corps a des passions. Mwili Le inakuwa na corps mania a yayo. des désirs. Mwili inakuwa na bila kunatafuta. Mais si votre esprit Lakini kama roho yenu ne domine pas votre corps, aitawale mwili yenu, le jour que le corps va tomber, siku ile mwili itanguka. maintenant vous sortez. Pale unaluka. Vous, esprit, vous sortez du corps. Wewe roho unaluka. Vous serez devant une réalité terrible. Utakuwa mbele ya ukweli moja ya nguvu. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Votre corps est dans la tombe. Votre corps est dans la tombe. Mwili wako iko mkaburi. Déjà pourri. Inesha kuoza. Même si on a fait des discours, Hata kama pendant misemo qu'on t'a mizuri, enterré, on pawe a mis kukujika. les fleurs, Banaeka maua. les gerbes de fleurs, tout Banaeka ça. nini manemba mimbo. Même si, vous voyez, les gens viennent, hein, On a ils viennent avec les gerbes de fleurs Bantu inakuwa na ile devant le maua cercueil. bila sanduku. Comme l'autre jour, là, celui qui modérait là. Sasa Donc, shughuli anaanza kuongoza. quand les gens viennent Quand on avec a les gerbes de fleurs, Na ile maua il leur dit respect. anawaambia sema heshima. Donc, les gens s'inclinent d'abord, Watu wanainama mbele et puis ils déposent la gerbe de fleurs, kisha anaweka ile maua et puis il leur dit encore respect. kisha anaheshima na weka tena heshima. Je dis, mais le type ici, il est terrible. Sasa huyu mtu anakuwa mastaja. Mais les gens sont en train de s'incliner devant un corps dont le propriétaire n'est même pas là. Bantu wanajinama mbele ya mwili mwenye mwili ana. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Mais le corps, il finit par être dans la tombe. Lakini mwili Toi, inashika tu es mpaka déjà kaburi. parti. Wewe unaisha kwenda. Ecclésiaste dit ceci. Mhubiri anasema hivi. Souviens-toi Kumbuka de ton Créateur muumbaji wako pendant que tu vis encore jeune. wakati Souviens-toi avant le mauvais jour. unakuwa mjana mbele ya masiku Il mbaya. donne la liste des mauvais jours. Analeta Et daftari ya le plus mauvais des jours, na masiku mbaya c'est le jour où ni siku ile la poussière mavumbi rentre à la poussière inarudia et kumavumbi l'esprit na roho retourne d'où il est venu. inarudia kule ilitoka. Tu es venu d'où? Du ciel, mon Ilitokea frère. wapi? Kumbingu. Et quand tu entres là-bas, Na kama unaingia le kule Tout-Puissant, il va te juger. wa uwezo anapasha kuhukumu. Maintenant, regarde. Sasa angalia, Toi, tu as laissé ton corps te conduire. wewe acha mwili wako kuongoza. Dès qu'on te tient comme ça, Wakati wanakubamba hivi c'est fini. kunaishi C'est fini. kunaisha, Et puis après, na kisha avoir commis le péché, kikisha kufanya dhambi. tu viens, papa, je suis venu me repentir. Sasa baba, mimi nakuwa sasa kutubu. Je ne comprends pas. Je ne Mishielewe, comprends pas. mishielewe. Non, non, mon frère. Hapana Tu ne ndugu, comprends pas, ma soeur. au elewe dada. Quand on t'a tenu à la Pale main, walikuamba kumkono. le Saint-Esprit ne t'a pas dit attention, d'abord toi, tu es une femme d'autrui. Comment on a mkomo tangu baribamba kubwana mwingine? Roho Mtakatifu Wewe alikwambia sema bibi wa kwa Dieu. pele c'est la Comme main nous de depuis sommes qu'on a tenu la main par un autre homme. Toi, tu es une femme d'autrui. Moi je suis bibi wa Ah, benyewe. parce que tu kubambi. On t'a déjà touché comme ça. Au nom même de la fraternité. Ah, munjina wa Chez ya vous, tous bundu. pas frères. Oh, nous sommes des frères. Parce que kubambi. Hein? Entre-temps, mais mon cher, toi, où est-ce que Calais. tu maintenant, quand on te fait tout ça, le Quand on fait Saint-Esprit le ne te dit Mtakatifu, pas, acha moi, kwambia moi, c'est yo sema, migo bibo abenye. Toi-même tu ne sais pas que tu es la femme d'autrui. Et que ton corps là-bas, il ne t'appartient pas, appartient à ton mari. Na ile mwili haina yako Toi, ni ya ton bwana mari. yako ni ya bwana yako. Et que tu ne dois pas laisser ton corps là entre les mains de n'importe quel Na homme. mwili yako haiwezi kuiacha Au yu, mkono na mtu wowote. Toi tu ne sais pas ça. Ah oui, oui, ma soeur. Tu ne sais pas ma soeur. Hein? Non, papa, je ne comprends pas. Baba Ah, tu mishielewe. ne comprends pas. Awelewe. Quand tu as enlevé les blousons, le Saint-Esprit ne te disait rien. Pale unaenda kutosha Wewe manguo. ndio unataka ulitosha, no? kuonesha kitu. C'est toi qui l'as fait. Est-ce que ce sont est-ce que c'est l'ange qui est, tu dis non, Seigneur, Sasa Mungu pour alisema empêcher que tu enlèves le pain? ndio malaika atakuwa kushinisha kutosha manguo.
Dites bien amen. Sema mbele amen. Mon frère, Hapana ndugu. quand tu enlèves la veste là-bas, Pale unavula nkochi tu ne yako. sais pas que ce n'est pas ma femme. Unasema huyu ana bibi yangu. Tu ne sais pas que je ne suis pas encore marié. Unasema mishi ya oa. Le Saint-Esprit te dit, Roho Mtakatifu nakwambia. mais nous sommes désobéissants. Lakini atukalake watiifu. Le Saint-Esprit te dit, attention. Roho Mtakatifu keba ange. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Ni hekalu ya Mungu. Ton âme, ton esprit, c'est le temple de Dieu. Nafsi roho yako inakuwa ni makao ya Mungu. Et le temple de Dieu doit être saint. Na hekalu ya Mungu inapaswa kuwa takatifu. Car Dieu, il est saint. Kwani Mungu ni mtakatifu. Mon esprit, mon âme et mon corps, temple de Dieu. Mwili, nafsi, roho yangu inakuwa hekalu ya Tu Mungu. dois être saint. Unapaswa kuwa mtakatifu. Comment? Namna La gani? vie de mon esprit, la vie de mon corps, Maisha de roho mon yangu. âme, c'est la parole Maisha ya de mwili ya Dieu. nafsi inakuwa ni neno ya Mungu. Est-ce qu'on peut mettre 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18? Tunaweza kwa Korinto wa pili sura yake ya 3 mstari ya 18. Je vais passer à l'abondance Mitapita sasa kwa hoteli. tout à l'heure. Hapa sasa. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Que le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il nous transforme iko na tubadilisha par sa puissance. pitia uwezo Afin wake. que quand nous nous regardons dans le miroir, Vile wakati unaliangalia ce n'est murikalashi. pas moi, ce n'est pas mon visage à moi, non. Haina uso wangu. Mais c'est Christ que je vois là-bas. Lakini ni Kristo niko naona Mungu. Alléluia. Amen. Transformé à la même image que Jésus. Mwenye kubadilika kwa picha moja kama Yesu. Regardez ici. Angalia. Ça, c'est le miroir. Hii ni rikalashi. Ce miroir, c'est la parole de Dieu. Hii rikalashi inakuwa neno ya Mungu. Quand tu arrives devant le miroir, Wakati unafika mbele ya ce rikalashi. n'est pas toi qui te vois. Haina uongo na riona. Non, non. Hapana. Tu vois Jésus. Unaona Yesu. Tu vas voir Jésus comment? Utaona Yesu je? Alors que toi, c'est toi qui es là. Pale ni wewe uko pale. Tu vas voir Jésus Utaona Yesu. lorsque, comme le miroir, c'est la parole de Dieu. Vile rikalashi neno ya Mungu. Mon esprit, mon âme et mon corps, leur vie, leurs activités, c'est ce que la parole dit. Ni mwili yangu, nafsi yangu, roho yangu, ni bile neno ya Mungu Donc, inasema. chaque fois que je me présente devant le miroir qui est la parole de Dieu, Wakati yote nasimama mbele ya ile rikalashi inakuwa neno ya Mungu. ce n'est pas moi, Haina mie. c'est Jésus. Ni Yesu. C'est pourquoi la Bible dit, Ni pale Biblia ceux qu'il inasema a appelés, wale il les a aliita prédestinés à aliwatayarisha reproduire l'image de Jésus. wapate kuleta tena Nous picha ya Yesu. reproduisons l'image de Jésus Tuko comment? natosha picha ya Yesu Quand ndani tous les mwetu. jours, Kwani siku ma yote vie c'est la maisha parole de yangu ni Dieu. neno ya Ma Mungu. vie, Maisha yangu la volonté ni de Dieu mapenzi ya Mungu. me dit. Maisha ni ile yangu, ni ile Yesu ananyambia. Alléluia. Amen. Ainsi la parole qui déclare, Na neno nasema j'ai été crucifié avec Jésus. nilisurubishwa pamoja na Ainsi Yesu. ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Haina tena mimi kunaishi ndani mwangu, ni C'est Yesu ça anaishi 2 mwangu. Corinthiens 3 verset 18. Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen. Nous parlons de la vie du bon berger. Tunasema juu ya maisha ya Et mchungaji comment mwema. toi et moi nous devons la vivre. Namna gani mimi na wewe tunapaswa kuyaishi. Alléluia. Cette vie, Jésus dit quoi? Il Yesu dit anasema nini? qu'elle est abondante. Ile maisha inakuwa ya Elle a hoteli. une abondance terrible. Iko na hoteli wa mastajabu. Jésus il dit elle est abondante. Yesu anasema inakuwa ya hoteli. Alors, en quoi consiste l'abondance de la vie du bon berger? Na ile imani inakuwa hoteli ya maisha ya mchungaji mwema. Elle est spirituelle, cette abondance. Ile hoteli inakuwa ya kiroho. Et elle se répercute dans les domaines de la vie sur la terre. Na iko napita maisha ya yetu pa udongo hapo. C'est-à-dire physique et matériel. Na Physique et matériel. mu kipande ya kiroho na kimwili. L'abondance spirituelle, mon frère. Ile hoteli ya kiroho. Je vais résumer dans 5-10 minutes parce que je crains que le pasteur ne m'arrache le micro. Mitasema kifupi dakika 15. Basi tukatirisha mahubiri. Écoute mon frère. Sikia ndugu. Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Je suis venu vous donner ma vie Nilikuwa umepatia uzima wangu afin que vous la viviez, vile mupate kuiishi une vie abondante, ile maisha kwa hoteli, et en la vivant, vous soyez dans l'abondance. na muiishi mupate kuwa ndani ya hoteli. Amen, Église. Une vie abondante, Maisha kwa hoteli ainsi en la vivant, na kuishi ile maisha vous soyez dans l'abondance. na nini mupate kuwa ndani ya J'ai hoteli. dit que l'abondance est avant tout spirituelle, Ni ile hoteli inakuwa mbele ya et kiroho puis elle est physique, kisha matérielle. inakuwa ya kimwili.
Alléluia. Amen. Alors notre prière pour vous cette année Maombi yetu juu yenu imwaka est que la foi en Jésus, nikusema imani ndani ya Yesu, la foi en Jésus-Christ imani ndani ya Yesu vous amène à vivre la vie du bon berger imepeleke kuishi maisha mchungaji mwema, et que vous viviez effectivement l'abondance. na muishi kwa ukweli ile utele. L'abondance, mon frère, veut dire quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. Na ile utele ni kitu kimoja kila hatuwezi kuhesabia. Quelque chose qui n'a pas, donc qui n'a pas de, qui est illimité, illimité. Inakuwa ya mingi sana tuweza kuhesabia. Jésus dit ma vie elle est abondante. Yesu anasema maisha yangu ni ya utele. Mais c'est quelle vie? Bwana anasema C'est la vie de Dieu. ni maisha ya Mungu. Dieu qui est qui? Mungu anakuwa nani? Dieu qui est éternel. Mungu anakuwa wa milele. Donc qui n'a ni commencement ni fin de jour. Ana mwanzo ana mwisho. En d'autres termes, Mnamna ingine la vie du maisha bon berger ya qui est mchungaji la mwema vie de Dieu. na maisha Nous ya avons Mungu. lu avec vous, c'est une vie éternelle. Ile rimlanga ni maisha ya Mais milele. qui vit cette vie-là éternelle? Naye anaishi ni maisha ya milele. Mais c'est toi mon fils. Ni wewe mwana wangu. C'est toi qui es sur la terre. Ni wewe unakuwa pa Mais tu es en udongo. train de vivre la vie de Dieu qui est éternelle. Ni unakuwa naishi maisha ya Mungu inakuwa ya Ça veut milele. dire quoi mon fils? Ni kusema nini mwana Que wangu? tu ne mourras jamais. Hautakufa kamwe. Écoutez bien aimé. Sikieni wapendwa. Dieu n'a ni commencement ni fin, n'est-ce pas? Il n'y a pas un jour que Dieu a commencé à exister. Mungu anakuwa mwanzo. Hakuna siku ile Mungu anaanza kuishi. Est-ce que vous savez que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, Mnaweza si watoto wa Mungu wa Kristo. nous avons existé avant de naître sur la terre. Tulikuwa tuko naishi mbele ya kuzaliwa pa udongo. Mon frère, je te dis Ndugu, ceci. nakwambia hivi. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Uko Mkristo. La Bible dit Biblia inasema hivi. que Dieu, Mungu Baba il t'a connu alikuyua le monde. mbele apate kumba dunia. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Ndio Biblia Dieu inasema. nous a choisis, nous Mungu a élus. Est-ce, mon frère, alituchakula. caméraman, est-ce qu'on peut dire quelqu'un qui n'existe pas? Unaenda kuchakula mtu No. wa shika lake. Donc, si Dieu m'a choisi, Kama Mungu si alinichakula, Dieu m'a élu, kama Mungu alinichakula avant qu'il ne crée, mbele ya umbe dunia, c'est que j'ai existé avant de naître sur la ndio terre. nilikuwa naishi mbele nizaliwe pa udongo hapa. Donc, Dieu le Père me voyait en Jésus. Mungu Baba mwenye kuyonya ndani ya Yesu. Avant que Jésus ne crée le monde. Mbele Yesu aumbe Donc, dunia, quand Jésus crée le monde, je Wakati- suis en lui. Yesu anaomba dunia, alikuwa ndani mwetu. Or, Satan était un ange Na shetani alikuwa malaika que Dieu a créé. ule Mungu aliumba. Donc, comme la Bible dit que moi, Vile Biblia nasema mie j'ai existé en Jésus avant que Dieu ne crée les niliishi ndani ya anges. Yesu mbele Yesu apate kumba Donc, dunia. j'ai existé avant Satan. Nikisema niliishi mbele hata shetani Est-ce que vous akuye. comprenez, peuple de Dieu? Tunaelewa taifa ya Mungu. Donc, nous avons existé en Dieu qui n'a pas le début d'existence. Tuliishi ndani ya Yesu ule ana mwanzo ya kuishi. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen. J'ai dit, nous avons existé Tuliishi en Jésus, ndani ya qui Yesu. est Dieu, Anakuwa qui Mungu. est éternel, Anakuwa qui n'a milele. pas un jour il a commencé à exister. Hakuna siku moja ile alianza kuishi. Et après notre vie sur la Na terre, kisha maisha yetu ba c'est le udongo corps qui hapa. va pourrir. Hii mwili Nous, itaoza esprit, na roho nous nous reposons dans le sein kila roho d'Abraham. tekala Quand mkifua la Abrahamu. trompette sonne, Pale tarumbete nous talia, ressuscitons. tunafufuka Dieu lui-même là, na Mungu il mwenyewe nous donne un autre corps physique anatupatia mwili ingine. dans lequel il prend mon esprit, mon âme dans le sein d'Abraham, il le remet dedans. Kila anabeba roho na nafsi yangu anarudisha Et mule. puis c'est fini. Na kunaisha. C'est fini. Unaisha. Donc je ne meurs plus. Sitakufa Est-ce tena. que vous comprenez, mon frère? Naelewa La vie Maisha. éternelle, ya milele son abondance, utele yayo c'est qu'elle est illimitée. ni kusema haina na Elle n'a mipaka. ni commencement ni fin Haina de na jour. mwanzo, haina na mwisho. Donc toi et moi, Wewe na qui mie vivons la vie de Dieu, tukunaishi uzima wa du Mungu, bon berger, maisha une mchungaji vie mwema. qui est éternelle, Maisha yanakuwa ya veut milele. dire, pasteur Dieudonné, Mungu anasema pastor Dedoni, que nous n'avons pas un jour où on a commencé à exister. hatuna na siku ile tulianza kuishi. Le jour où j'existe, ce n'est pas le jour où je suis sorti du ventre de Siku ma ile nilianza mère. kuishi, ana siku ile nilitoka tumboni ya mama yangu. C'est mon corps qui est sorti. Ni mwili yangu Mais ilitoka. moi-même, Mimi véritable, mwenyewe. j'ai existé Nilikuwa niko naishi en Jésus ndani ya Yesu avant la création du monde. mbele ya umba wa dunia hii.
chapitre 8, Waroma sura yake ya 8 verset 29, mstari wa 29 Ephésiens 1, na mstari wa kwanza. Ephésiens chapitre 1er, Waefeso sura yake ya le kwanza verset 4. mstari wa 4. Les deux versets disent la même Ile chose. maandiko mbili nasema Donc pamoja, c'est une vie éternelle, ni mon frère. maisha ya milele. Tu comprends la première abondance? Unaelewa utele wa kwanza C'est la vie que toi et moi nous menons sur la ya terre. maisha ile mimi na wewe tunaishi pa C'est dunia hapa, une vie éternelle sans fin, ni maisha ya milele bila mwisho, qui n'a ni commencement Haina des jours mwanzo. ni fin des jours. haina na mwisho wa Je masiku. croyais que les hommes et les femmes éternelles allaient quand même dire Amen. J'ai Ndio l'impression nasema wanaume na que wanawake vous wa ne milele croyez wanasema pas. amina. Amwamini, Vous ne croyez pas que vous êtes éternel. amwamini asema Mungu wa milele. Écoutez, c'est la vie Sikieni. de Dieu. C'est la vie de Dieu. Ni maisha ya Mungu. OK? Cette vie-là, Ile uzima nous la vivons tunaishi dans notre esprit, ndani ya roho yetu, notre âme et notre corps. nafsi yetu na mwili yetu. Et la Bible dit que les trois sont les temples de Dieu. Na Biblia inasema vile vitatu inakuwa hekalu ya Mungu. Vous comprenez, mon frère? 1 Corinthiens 3, verset 16. Wakorintho wa 1 kwanza Corinthiens sura 6, 3 mstari wa verset 16. 19. La Bible dit que esprit, âme et corps, Biblia inasema nous mwili, sommes nafsi les na roho temples de Dieu tunakuwa hekalu ya Mungu par le Saint-Esprit qui est en nous. kupitia Roho Mtakatifu inakuwa ndani Vous mwetu. comprenez, mon frère? Je suis le temple de Dieu. Inakuwa hekalu ya Mungu. Quelle est cette puissance de Satan, Uwezo kana des shetani démons, ama ndemoni des sorciers et sorciers qui ya va les baloji détruire? inaweza kutuharibu. Parce que la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Que comme Dieu a mis son esprit en nous, Vile Mungu aliweka roho yake ndani nous mwetu, ne nous appartenons plus. nasema hatuna tena wetu sisi wenyewe, Nous appartenons à Dieu. tunakuwa wa Mungu. Tu comprends, papa? Donc, esprit, âme et corps, il y a une propriété privée de Dieu. Éphésiens dit que Dieu a pris son sceau, il l'a mis sur nous. Biblia inasema Donc, Yesu alibeba papa, muhuri yake quand tu akaweka juu marches yetu. sur la route là, Kama tema mbalabala, les sorciers, les démons, baloji ba ndemoni quand ils te regardent, kama nakuangalia, ils voient sur ta tête banaona mkichwa yako un sceau. ile muhuri, Le sceau là, c'est écrit ile Saint muhuri inaandika temple de Dieu, hekalu ya Mungu, propriété privée de Dieu. makao ya upekee ya Mungu. Tu comprends, mon frère? Quel sorcier va te toucher? Muloji kana nitakuwa Donc, c'est une vie qui est non maisha seulement éternelle, aina paka ya mais milele. une vie qu'aucune puissance Ile maisha hakuna hata uwezo moja ne peut détruire. inaweza kuharibu. Qui croit? Y a-t-il un homme qui croit? Qu'il dise, je suis esprit, âme et corps, temple de Dieu. Unasema niko mwili, nafsi, roho, hekalu ya Mungu. Dites-le, ma soeur, ma fille, dis-le. Sema Je suis esprit, âme et corps, temple de Dieu. inakuwa roho, nafsi, mwili, hekalu ya Mungu. Non, non, la manière dont tu dis, c'est comme si tu ne crois Au sema pas. uaminie vile unasema. Ajoute encore. Ongeza tena. En tant que temple de Dieu, Vile inakuwa sawa hekalu ya Mungu. sens ne peut me détruire. Hakuna hata uwezo mwana anaweza kunyaribu. Ah oui, dis-le par la foi, mon frère. Écoute, tu as peur des sorciers. J'ai l'impression. Unapoka baloji. Alléluia. Amen. Dis quoi? Biblia inasema nini? Notre corps, Mwili yetu c'est le temple de Dieu. inakuwa hekalu ya Mungu. Mon corps là, Hii mwili yetu temple de Dieu. hekalu ya Mungu. Donc il n'y a aucune maladie qui peut détruire mon corps. Hakuna hata magonjwa ambayo yanaweza kuharibu mwili. C'est pourquoi Dieu dit, Ni pale Mungu quand la anasema maladie naye ya va magonjwa attaquer ton corps, moi je vais la détruire. mimi tayaribu. C'est ça la guérison. Njoo nakuwa uponyaji. Alléluia. Amen. Qui sont malades Banani wanakuwa wagonjwa. et qui croient que leur corps c'est le temple de Dieu. Banaminyasa mwili yao ni hekalu ya Lève Mungu. la main là où tu es. Lève seulement Inua la main. mkono yako. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Le corps étant le temple de Dieu. Ile mwili inakuwa naye hekalu ya Mungu. Aucune puissance de maladie. Hakuna hata uwezo Quel wa que soit magonjwa. son nom. Quelle Ingekuwa que kunena soit jina sa yake. source. Ingekuwa Quel que kunatokea. soit le temps que cela a pris. Ingekuwa Quelle wakati que inaweza soit kubeba. son origine. Ingekuwa Quelle que kunatokea. soit la puissance qui la soutient. Ingekuwa uwezo linatembea Au nayo. nom de Jésus. Jina la Yesu. Par la puissance du Pitia uwezo wa Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Par la puissance du sang de l'agneau. Pitia damu ya mwana Nous kondoo. détruisons toute sémence de maladies dans vos corps maintenant. Au nom de Tunaharibu Jésus. ile mbeko yote ya magonjwa Pourquoi? mwili yetu. Parce que Jua nini votre kwani corps mili est le yenu temple de Dieu. inakuwa makao ya Mungu. Acclamez le Seigneur. Pika Ah mikono oui, juu c'est ya ça, Bwana. mon frère. La guérison de Dieu, Ile uponyaji wa Mungu qui peut la chiffrer? naye inaweza kuihesabia.
Qui peut dire Dieu m'a guéri, alors j'ai payé $1 million? Mungu nani anaweza kusema Mungu aliniponya mimi nilipa kani ya Il y a milioni des gens qui sont morts de cancer. kuna kwa wale Mais kufa na milliardaires, kuna kwa miaka intelligents. mtu akili. Oui, il y a des choses que les Blancs ici inventent. Vous dites non, les Blancs, entre nous, soit dit qu'on a acquis. Il y a des choses bazungu wanafanya nasema ils sont très intelligents. Mais le même Blanc là, Ule mzungu moyo on vous dit que le cancer l'a tué. nasema kanseri na Mungu. Il est parmi les milliardaires du Anakuwa monde. kati ya wale wana wafedha mengi mdunia. Alléluia. Mais s'il croit en Jésus, Kama naamini Yesu, s'il croit en Jésus, kama naamini Yesu, Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Mettez votre main Mweke mkono sur yenu les malades, juu ya wagonjwa, proclamez utangaze leur guérison uponyaji par wao la puissance de mon kupitia nom, uwezo wa jina et yangu ils seront guéris. na wataponya. Donc la puissance du nom de Jésus Uwezo wa jina ya Yesu détruit la maladie, iko mon na frère. haribu magonjwa. Alléluia. Amen. Esprit, âme et corps, Roho, nafsi na mwili, temple de Dieu hekalu ya Mungu et enfant de Dieu. na mtoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Enfant de qui? Mtoto wa nani? De Dieu. Mtoto wa Mungu. Qui vivent la vie de Dieu Anaishi maisha ya Mungu par la puissance de la parole de Dieu kupitia uwezo wa neno ya Mungu. et du Saint-Esprit de Dieu. Roho Mtakatifu ya Mungu. Vous savez pourquoi Dieu guérit nos corps? Mnaona kwa nini Mungu anaponeshaka mili yetu? Parce que le sang qui fait vivre nos corps, Kwani mwili ile unafanya mili yetu ishi, en réalité, ce n'est pas le sang que nous avons hérité de nos parents. haina damu ile tulirithi kwa wazazi yetu. Dites bien Amen. Vous savez pourquoi la Bible dit Mnaona kwa nini Biblia que Dieu inasema nous a rachetés Mungu alitukomboa de toutes sortes de malédictions kutoka malaana yote par kadhalika le sang de Jésus. kupitia damu ya Yesu. Vous savez, les malédictions familiales ici Malaana ya kizazi s'appuient sur le sang charnel que nous avons hérité de nos pères. iko nategemea kwa damu ya kimwili ile tulirithi toka wababu zetu. Comprenez très bien. Unaelewa? Il est là, Iko hapa enfant de tel papa, telle maman. mtoto wa mama fulani na baba fulani. Le sang qui coule dans son corps, c'est le sang de ses parents. Mwili, damu kwa mwili yake ni damu ya wazazi yake, Mais lakini la puissance qui soutient la vie de ce corps, uwezo inashikamisha ile nguvu ya mwili hii. le sang qui fait vivre ce corps, Damu inafanya mwili ishi, ce n'est pas le sang qu'il a amené de ses parents. aina ile ilitoka kwa wazazi yake, C'est le sang de Jésus. ni damu ya Yesu. Parce que le jour qu'il a cru en Jésus, Wakati siku ile aliamini Yesu, Dieu lui a donné une nouvelle naissance. Mungu alimpatia uzaliwa upya. Vous comprenez? Quand nous naissons de nouveau, Wakati tunazaliwa upya, la Bible dit nous naissons directement à partir du ciel. Biblia inasema tunazaliwa toka mbingu. Comment, mon frère? Namna gani? Par la puissance de la parole de Dieu Kupitia uwezo wa neno ya qui est Mungu du ciel, inatoka du mbinguni. Saint-Esprit Roho qui est Mtakatifu du ciel. inatoka Or, mbinguni. la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Na roho ya Mungu inakuwa ni Et Yesu. Jésus a versé le sang. Yesu alimwanga damu. Donc, il y a la puissance de la parole de Kunakuwa Dieu, uwezo wa neno la la Mungu, puissance du Saint-Esprit kunakuwa uwezo wa et Roho la Mtakatifu puissance du sang de Jésus. na uwezo wa damu ya Yesu. Amen. Ce qui fait que quand les démons, les sorciers, C'est kama ndemona Ils veulent- waloji appliquer ou exécuter les malédictions de ma famille biologique sur moi, wanapenda kuleta ile malaana ya jamaa pako, ils cherchent le sang. wanatafuta damu. Quand ils arrivent, Kama nafika ils se rendent compte que le sang qui est dans mon corps, leo natambua se damu kuna ya ce mwili n'est yangu. pas le sang de mes parents qu'ils cherchent, Haina damu ya wazazi, c'est le sang de ni Jésus. damu ya Yesu. Acclamez Jésus. Pikeni mikono juu ya Yesu. Écoutez, je termine par là avant d'autres Sikieni choses. namalizia pale. L'abondance spirituelle, elle est énorme. Oye, ile utele wa kiroho inakuwa mingi sana. Ce n'est pas en une séance, non. Mais écoutez ceci. Sikieni. Ceux qui vivent Wale wanaishi cette vie du bon berger qui est spirituelle ile maisha mchungaji mwema inakuwa ya kiroho et qui est abondante, na inakuwa ya utele. comme ils vivent sur la terre. Vile wanaishi pa udongo hapo. Alléluia. Dieu, dans sa grâce, Mungu ndani ya neema yake il fait que cette abondance affecte même les autres domaines de la vie. anafanya kusema ile utele ishike hata matua ingine ya maisha yetu.
C'est l'œuvre de la providence divine. Ni kazi ya akiba ya Mungu. L'œuvre de la providence divine. Kazi ya akiba ya Mungu. Akiba. Bon, ça va, il n'y a pas de problème. En fait, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Inakuwa ni uwezo wa Mungu. Comme c'est sa vie que je mène. Mais comme je suis encore sur la terre, cette puissance, elle pourvoit à tous mes besoins. Vous comprenez, mon frère? Cette puissance, elle me protège. Cette puissance, elle prend soin de moi. C'est pourquoi un chrétien véritable, il est intouchable. Je dis que tu es intouchable, mon frère. Si tu ne vis pas dans le péché, tu es un mystère pour Satan. Alors, la providence de Dieu, premièrement, elle donne, elle pourvoit. C'est ça, je termine par là. Pas, je voudrais que cette année, vraiment, cette année, pendant que vous vivez la vie spirituelle en abondance, mais que dans les autres domaines de votre vie, vraiment, que la puissance de Dieu puisse pourvoir. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a pourvu pendant 40 années dans le désert. Tous les jours, les Israélites ramassaient à manger. Tous les jours, pendant 40 années. Pendant 40 années. Deutéronome 8 dit que leurs vêtements ne se sont pas usés. Que leurs pieds n'étaient pas enflés parce qu'ils n'avaient plus de sandales à porter. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Pendant 40 années, chaque fois qu'ils avaient besoin de l'eau, Dieu a fait sortir l'eau du rocher. Bien-aimés, nous prions au nom de Jésus, afin que cette année, vraiment cette année, autant nous vivons la vie spirituelle, autant concernant la vie sur la terre, que les manquements, non, que la pauvreté matérielle, non, quitte nos vies. Dites Amen. Dites Amen. Dites encore bien Amen. Vous savez, vous voyez les païens ici. Les païens ici, ils savent que nous les chrétiens, nous disons que notre Dieu, il est le tout-puissant. Mais imaginez, c'est ton voisin. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tu es demain, on ne peut pas dire que tu me foutes. Le lendemain, on ne peut pas dire que 1000 francs. Il va croire en ton Dieu. Vous entendez les païens dire, mais tous les jours, Jésus, Jésus, Jésus. Mais pour leur Jésus là, pourquoi il ne leur donne pas? La Bible déclare, Dieu dit ceci, je remplirai vos maisons, moi votre Dieu, de la farine, de l'huile, des poissons, de la viande, pour que vous puissiez manger, vous rassasier, et célébrer mon nom en l'éternel. Je ne dis pas que les temps difficiles ne peuvent pas venir. Mais le désert a pris fin un jour. Alléluia. Amen, bien-aimé. Écoute, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas mangé, prie seulement le Seigneur. La Bible dit quoi dans Philippiens? Ne vous inquiétez pas, mais en toutes choses, dans les prières, les supplications, les actions de grâce, faites connaître vos besoins à votre Dieu. C'est tout, il pourvoira. Ne sois pas mendiant, non. Parce à force de mendier, vous allez mentir. Mon frère.
tafika kulanda bongo. Non. Hapana. Non, non. Hapana. Nous refusons cette année. Tunakatala hii mwaka. Ça ne veut pas dire que Haina Dieu kusema va nous donner tous les magasins Mungu atatupatia d'alimentation. vyote. Non, non. Magasin alimentation, Mais là, hapana. Jésus dit quoi? Yesu anasema Chaque jour, vous priez, Père, donne-moi le pain de ce jour. Il va vous donner. kila siku naomba baba nipatie mkate ya siku atakupatia. Donc, chaque jour, je suis assuré de manger. Kila siku nakuwa lazima ya kula. Je n'ai pas besoin d'avoir un magasin d'alimentation. Shitaje kuwa na duka munene. Je sais que chaque jour, je vais manger. Na yose kila siku mitakula. Alléluia. Amen. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Non. Bila sema usihuzunike kile mtakula, kile Non, ma mtavaa, sœur, hapana. non, mon Hapana frère. ndugu. Alléluia. L'abondance par la pourvoyance. Ile utele kupitia matayarisho. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Une femme veuve Mwanamke mmoja mchana vient voir le prophète Élisée. anaenda kuona nabii Il Elisha. dit, mon mari, serviteur de Dieu, était malade, il est mort. Asema bwana yangu mtumishi wa Mungu alikuwa mgonjwa anakufa. Mais il est mort en laissant les dettes. Lakini anakufa anacha mandeni. Maintenant, Sasa les créanciers sont venus. mwenye kufuata mandeni banakuya. Ils veulent prendre les deux enfants en esclavage. Banapenda watoto yangu wakatumikia ile ndeni. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Biblia inasema Élisée nini? lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elisa akamwambia ni nini kuna huko nyumba yako? J'ai juste un petit pot avec de l'huile. Asa niko na kopo kama mafuta. Il dit, très bien. Envoie les enfants demander les vases chez les voisins. Tuma watoto kalombe mitungi kwa jirani wao. Enferme-toi dans la maison Ulifungie mu nyumba et commence à verser dans le vase. na uanze kupunguza mwile vyombo. C'est un petit vase, Ikakiombo kaloko. mais il y a de gros vases. Lakini kwa ya binene. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Quand la veuve commence à verser, Bwana anaanza kupunguza le premier vase rempli. mtungi ya kwanza na yana. Mais elle se rend compte que il est dans son petit vase. Yeye kupana kama mtungi yeye kaloko. Elle verse dans le deuxième vase. Anapunguza mu ya Rempli. pili. Dans le troisième Mu ya vase. tatu ina La yala. Bible dit, Biblia inasema quand les vases qui étaient là étaient tous wakati remplis, mitungi yote ilikuwa pale na yala, l'huile s'est arrêtée. mafuta nakata kutoka. Élisée lui dit quoi? Na Elisha akamwambia nini? Prends, Bebe, vends, ujishi, tu vas payer les dettes utalipa mandeni et le reste, hein, na itabakia. tu vas garder pour toi. Utachunga juu yako. Alléluia. Amen. Nous disons non cette année. Tunakatala hii mwaka. Nous qui vivons la vie spirituelle du bon berger, Sisi tunaishi maisha ya kiroho ya nous mchungaji mwema. refusons l'esclavage de l'endettement. Tunakatala butua wa ndeni. Mon frère, refuse l'endettement. Katala ndeni. S'endetter, même 2000 francs, il faut emprunter 2000 Hata francs. 2000 francs katafute ndeni. Enfants de Dieu, nous disons non, dites non au nom de Jésus. Tunasema hapana, katala. Que Dieu opère le miracle Mungu afaye miujiza. et vous délivre de l'endettement. Il l'a fait. Amitoshe mwile La maisha. Bible dit la veuve hein, Biblia sema a mchane vendu, elle a payé les dettes, arujisha elle a analipa gardé mandeni. Na encore. anachunga Mon frère et ingine. ma soeur, Ndugu na tu dada, es là. Sois Pale. libéré de l'endettement toka maisha au nom mandeni. de Jésus. Jina la Yesu. Surtout pas la banque Lambert. Mon frère, écoute, n'entre pas dans la banque. Vous connaissez la banque Lambert, non? Hapana kuingia mambo ya Banque Lambert. banque Mon Lambert. frère, c'est quoi? Donc tu viens, tu On a vois quoi? la soeur, tu dis prêtez-moi $100, elle te prête. Elle te dit intérêt 50% Asema à la utarudisha fin du intérêt mois. 50%, Très bien, fin tu du dis mois. oui, tu prends. Tu arrives à la fin du mois. Toi, tu touches $100. Afika unapata Maintenant, $100. 50%, c'est-à-dire tu dois payer $150. Donc tu donnes tous les 100 là, tu On a- comprends? on a même les Mais 100. entre-temps, tu as la dette de 50. Unakuwa na ndeni Tu ya comprends? 50. Maintenant, tu dis, donne encore. Tunaleta tena. Tu vois, tu prends encore 100. Unaweka Oh, na tu as 100. déjà 50. Tu Unakuwa na comprends? 50. Donc maintenant, au lieu de remettre 150, Unarudisha tu vas 150. remettre 300. Unarudisha 300. Tu comprends? Et puis tu viens encore, donne-moi. Sasa nipatie Au tena. lieu de mettre 300, Unarudisha 300. tu termineras ces dettes là-bas. Refuse l'endettement. Katala ndeni. Dieu dit à Israël, Mungu anaambia tu Israeli, n'emprunteras pas, hautakongola mais tu vas prêter. lakini Il y a utakongosha. quelqu'un
Il y a quelqu'un, kunakuwa mtu mmoja, il y a quelqu'un kunakuwa mtu qui mmoja a été malmené cette année par l'endettement. alihangaika sana na Qui lui mandeni disent mwaka. non, Aseme hapana, comme je suis la brebis de Jésus, ninakuwa kondoo wa Yesu, je mène sa vie. niko naishi maisha J'ai yake, dit non à l'endettement dans ma vie. ninakatala ndeni mu maisha Et mon yangu, Dieu va opérer le miracle. Il l'a na Mungu fait. atafanya muujiza. Il Ile l'a ilikuwa maombi yangu. fait. Alléluia. Amen, Amen, bien-aimé dans le Seigneur. amen. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Les Syriens sont venus. Wasuria walikuya, Les Syriens, ils sont venus. Wasuria walikuya Ils ont attaqué Israël. wakashambulia Ils Israeli, ont tout confisqué. bananyanganya vyote Tout. vyote, Ils sont partis avec. banaenda navyo, La nourriture, l'argent. vyakuria, pesa, tukazalika. Famine en Israël. Njala inaingia nguvu mu Israeli. Dieu utilise Élisée. Mungu anatumia Elisha, Il dit demain à la même heure, anasema kesho mpaka hii il wakati y aura la farine utakuwa bunga en Israël. mu Israeli. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? 4 lépreux vont aller dans le camp des Syriens. Wenye ukoma ine wakaenda mkambi wa Syria. Avant qu'ils n'aillent, Mbele benu, la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Dieu va faire courir un bruit de chars et de chevaux Mungu akashikirisha makelele wa mpunda na wafurashi dans le camp des Syriens. mkambi wa Suria. 2 Rois chapitre 7 verset 6. Wafalme sura yake ya pili mstari wa Un 7. bruit tel que Makelele les moya Syriens ont fui, ils ont tout laissé. wa Suria wakakimbia, wanaacha vyote, Ils ont tout laissé. Tout. bakaacha vyote wakakimbia. Les lépreux arrivent dans le camp, il n'y a pas les Syriens. Kwenye ukoma wanafika mula auna wasuri Ils se sont servis. bana beba vyakuria Premièrement, ils sont allés déposer, ils reviennent. bana kupeleka La nuit, ils disent non, 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 mwisho non. wasema hapana, Aujourd'hui, c'est le jour des bonnes nouvelles. leo ni siku ya habari njema, Nous devons aller informer le roi. twende kambia On mfalme. informe le roi. Banambia mfalme, Le roi réveille le peuple. mfalme akamsha taifa. La Bible dit les Syriens en courant, ils laissaient tomber. Biblia inasema Wasuria kukimbia wanaanza kuachilia Écoute mon frère et ma soeur. Sikia ndugu na dada, Je ne sais pas comment Dieu va faire aujourd'hui. sikia shiwe kile Tiens-toi debout, mtafali, tiens-toi debout mon Simamia frère. yule. Tiens-toi debout ma soeur. simamia yule Je ne ndugu. sais pas quelle stratégie Dieu va utiliser Shiwe ni nini Mungu anaweza pour kufanya qu'aujourd'hui juu leo tu récupères ukomboe tout ce que l'ennemi garde encore. vyote bila adui anaendelea Oh, kupamba. j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Kunakuwa mtu mmoja Est-ce qu'il anaamini, y a une jeune fille qui croit kunakuwa binti moja anaamini qu'aujourd'hui je récupère mon mariage? nasema leo nanyang'anya ndoa yangu. Est-ce qu'il y a une jeune fille qui croit que cette année ne va pas se terminer sans que le fiancé se présente? Kwa mtu anakwambia sema hii mwaka haitaisha bila Est-ce qu'il y a mchumba wa quelqu'un qui mkali. croit qu'aujourd'hui il récupère son travail? Mtu Il anaamini sema leo récupère son anakomboa kazi argent. yake. Oui, la Bible déclare, Biblia Dieu inasema le Tout-Puissant, Mungu wa il a uwezo fait courir un bruit de char dans akashikilisha les camps ile des Syriens. kelele ya Ils magari. ont fui, Mkambi wa ils ont Suria laissé tout ce qu'ils avaient wakakimbia, pris. Et wanaacha le vyote peuple walikuwa est venu navyo, na récupérer. taifa ilikuwa Mon kubeba frère, vile ouvre ta vitu. bouche Fungula et kinywa yako, commence à prier. naanze kuomba, Déclare ce que tu veux. tangaza kile unapenda, Prie le Seigneur. omba Bwana, Déclare qu'aujourd'hui, tangaza je kusema leo récupère mes enfants. ninakomboa watoto Je yangu, récupère mon travail. nakomboa kazi Je yangu, récupère mon argent. nakomboa Oh, pesa il y a yangu. quelqu'un qui peut récupérer Mtu mmoja anaweza komboa par la puissance de Dieu. kupitia uwezo wa Mungu. Nous prions au nom de Jésus. Tunaomba mjina la Yesu.
En cette année nouvelle, Dieu a parlé. L'Éternel des armées a communiqué sa pensée à son peuple. Il te demande d'être courageux. Lorsque Jésus entrait à Jéricho, il a visité Zachée. Mais en sortant de la ville, il a aussi visité un autre homme appelé Bartimée. De la même manière que Anne a touché à Samuel et que Sarah a touché à Isaac, Dieu décide que 2026 soit pour toi une année de jubilé et d'abondance. Si il a manifesté sa présence et accompli de grandes choses dans la vie de certains les années passées, toi tu fais partie de ceux qu'il visitera aussi. Ses promesses en ta faveur seront accomplies. Les échecs, les maladies, la honte, l'humiliation, la pauvreté n'ont pas de place. La bénédiction, la joie, le bonheur, la prospérité, l'abondance seront ton partage. 2026 va t'appartenir au nom de Jésus et que l'Éternel dressera la table en face de tes adversaires afin qu'ils sachent qu'il est Dieu. Rappelle-toi que Dieu est capable de faire des choses incroyables, étonnantes, même si tu as l'impression que tout est terminé et que les opportunités se sont évanouies et que les défis semblent insurmontables, rappelle-toi que rien, alors rien n'est impossible à Dieu. Laisse ton cœur croire à la possibilité des miracles de se produire en cette année nouvelle. Sois prêt à être émerveillé par ce que Dieu va accomplir. Choisis d'avoir confiance en Dieu et d'avancer et que les grandes choses sont possibles même au dernier soupir. Choisis de jubiler et de célébrer avec Dieu. N'oublie pas que rien, alors rien n'est impossible à Dieu et que sa puissance peut faire de miracles. C'est une parole prophétique. Hiyo ni neno na wazo ya unabii. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu anaongea. Et ce qu'il avait dit, il l'a fait. Na kenye alisemaka Et alishakitimiza. ce qu'il nous dit aujourd'hui, il va le faire. 2026, année de jubilé et d'abondance. Soyez bénis. Mwaka 2026, l'année du jubilé, mwaka wa yubile, l'année de l'abondance. mwaka ya utele. Chacun de nous va vivre l'abondance. Kila muntu ataishi utele. L'abondance Utele, ne sera pas un vain mot, non. utele haitakuwa misemo bure tu, Mais avant que cette année ne se termine, lakini mbele ya huyu mwaka kumalizika, chaque membre de cette église, kila mwanamembo ya misa hii, chacun de nous sera fier de se lever kila mtu atajifiela na et kusimama dire que moi, mon abondance, c'est na ça. anasema ya kwamba mimi utele wangu ni kifulani. Il va le faire, mon frère. Atayatenda ndugu yangu. C'est une parole prophétique. Hiyo ni neno na wazo ya unabii. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu anaongea. Et ce qu'il avait dit, il l'a fait. Na kenye alisemaka Et alishakitimiza. ce qu'il nous dit aujourd'hui, il va le faire. Na kenye anatuambia leo atakitimiza, Parce qu'il l'a déjà fait. kwa sababu alishakitimiza.